J'ai nommé le château du Landin. Là, on est Stéphane Bern, là. Bien, on l'a fait cool. J'ai pas de problème spécialement avec Dubaï, mais C'est un influenceur assez connu hein, maintenant. on remercie les maires. Merci maman. Merci maman. Imaginons que vous êtes en caleçon dans votre canapé. De l'élégance. Voilà ce que ça fait la faille, le mec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui le privilège de passer quelques jours dans un des plus beaux châteaux de Normandie. J'ai nommé le château du Landin. Héritage du XIIe siècle, on va profiter de notre présence ici pour en découvrir un petit peu plus sur ce lieu et son histoire. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce château est situé à environ 40 km de Rouen et a été construit à partir de 1119. Donc ça commence à faire un bon moment. Dans ce genre de lieu prenaient place des soirées en tout genre, des événements, un petit peu comme la soirée de ce soir. Aujourd'hui, le château a été converti en hôtel particulier, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Au cœur de la Normandie, surplombant les méandres de la Seine, se dresse un édifice chargé d'histoire, le château du Landin. Son origine remonte à l'an 1119. À l'époque, ce n'était encore qu'un manoir. Quelques décennies plus tard, une figure redoutée de l'histoire d'Angleterre y séjourna. Jean Santerre, fils d'Henri II Plantagenet, frère de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre controversé, il est resté célèbre pour avoir perdu la plupart de ses territoires français et pour avoir été contraint en 1215 de signer la Grande Charte, la Magna Carta. C'est le premier texte limitant le pouvoir absolu des souverains au profit des barons. Mais bien avant cela, il passa ici, entre ces murs, comme une ombre sur l'histoire du Landin. En 1205, le manoir change de main. Philippe Auguste, roi de France, marque la victoire sur la couronne anglaise. Au fil des siècles, le domaine circule d'une famille à une autre jusqu'à appartenir à une abbaye. Celle-ci décide de s'en séparer en 1685 au profit de la duchesse Charlotte Eugénie d'Ailly. Mais le destin du Landin bascule au début du XVIIe siècle. En 1700, la duchesse le cède à un homme d'église, membre de l'Académie française. Visionnaire, il utilise ses revenus pour financer un projet d'envergure imaginé par La Rochefoucauld, la construction d'un hôpital ecclésiastique et militaire. Cet établissement voit le jour à Montrouge, et le Landin devient ainsi indirectement le bienfaiteur d'innombrables vies. Les siècles passent, le château se dégrade, change encore de propriétaire, mais ne tombe jamais dans l'oubli. Finalement, une famille décide de lui redonner son éclat, Monsieur et Madame Corral. Grâce à eux, le château retrouve sa dignité. Le parc est réhabilité, les écuries restaurées et les 3 maisons du domaine renaissent. Aujourd'hui, le château du Landin n'est pas seulement un monument. Il est un témoin de l'histoire, un survivant des intrigues médiévales, des ambitions royales et des rêves philanthropiques. Une sentinelle de pierre, dressée face au temps. Ils sont beaux ces chevaux. C'est comme les motards, tu sais. Les motards, faut jamais monter sur leur moto. Et ben là, les chevaux, faut jamais monter sur les chevaux des autres, finalement. T'avais pas cette règle? Ah non, mais ça c'est connu, on monte pas sur la moto des gens. Vous savez, ça me fait vraiment plaisir d'être en nature comme ça, je trouve ça vraiment ressourçant. Quelque chose que je recommande. Pour ceux qui ne savent pas, je suis de Paris, donc je me sens un petit peu dépaysé. En revanche, j'ai grandi à la campagne, donc je retrouve finalement mère nature. Ça me fait d'ailleurs penser à un message que j'ai reçu de l'un d'entre vous sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, allez vous abonner, je vous le mets en description. Quelqu'un qui ne se sent pas très bien dans sa vie, qui a des problèmes de motivation, et je voulais vous partager mon raisonnement. Donc cette personne qui a des problèmes de motivation, qui a peut-être un problème de sens dans sa vie, ce que je lui ai recommandé, ça va être de fréquenter le beau au quotidien. Ça va être ma solution. Mais qu'est-ce que ça veut dire fréquenter le beau? On a d'habitude tendance à vouloir rajouter des choses, des tonnes de choses dans notre vie, et peut-être qu'on devrait simplement en enlever ou du moins remplacer. Donc on va prendre l'exemple de la soirée où on est invité ce soir. Donc, à la place de fréquenter des boîtes de nuit où ça sent la pisse, je vous recommanderais plutôt de fréquenter le beau dans des beaux endroits comme celui-ci. Franchement, comment refuser ça? Donc je pense, pour soigner ce problème de sens aussi, ça va être changer comment vous vous présentez au monde. Donc
comment vous allez vous vêtir, ce que vous allez manger, comment vous allez vous exprimer, ce que vous allez faire, changer vos actions. Imaginons que vous êtes en caleçon dans votre canapé. Vous allez nourrir cette croyance de « Ok, je suis quelqu'un dans mon canapé, en caleçon, à rien faire, à regarder la télé ». Peut-être que l'idée, ça va être d'enclencher une action et de commencer à faire les choses qui vont reconditionner votre cerveau pour vous persuader vous-même que vous êtes cet homme-là qui peut conquérir, qui mange des côtes de bœuf, qui refuse des relations toxiques, qui mange des costumes, peut-être pas, qui porte des costumes et finalement qui contrôle sa vie. Donc, ça va être mon conseil de fréquenter le beau comme on le fait aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est vraiment un plaisir aussi de venir en nature, c'est quelque chose que je conseille de faire. Je pense qu'il y a quelque chose dans le silence qui laisse place à l'esprit. Ah bah ça va, on se connaît. Comment tu vas? Je m'attendais pas à te croiser là. Moi non plus. Quoi de beau? Bah écoute, je suis en tournage YouTube. Ah pardon. Bon, à tout à l'heure. Voilà ce que ça fait la famille, mec. Oh, oh. J'espère que c'est pas ma femme. Bon, on devait aller chercher du matériel pour tourner la suite de la vidéo, mais j'avais vraiment besoin de me confesser sur quelque chose. Suivez-moi, on va parler sur la route. Plus près. Donc il y a un sujet qui me tient à cœur, dont je voulais vous parler, et qui m'énerve un petit peu pour le coup. Si vous me connaissez d'Instagram, vous savez sûrement que j'ai lancé un accompagnement où j'accompagne les personnes donc à réussir sur les réseaux sociaux et justement à vivre de ça. Parce que c'est quelque chose que moi, qui a changé ma vie, je me suis dit pourquoi pas le transmettre. J'ai reçu un message il y a quelques jours où on me disait justement, moi j'en veux pas forcément, mais que je deviens un formateur en ligne, que je deviens un coach et que c'est mal vu apparemment. Je comprends la réflexion, pourquoi ça pourrait être mal vu, je vais développer ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on associe beaucoup l'image d'un formateur à la vulgarité. On voit des personnes, moi j'ai pas de problème spécialement avec Dubaï, mais beaucoup de gens s'expatrient à Dubaï. Ah, ça c'est con. Beaucoup de personnes s'expatrient à Dubaï et sont un petit peu dans le vulgaire. J'ai rien contre la ville en soi, et même un jour pourquoi pas aller visiter, mais le fait de la vulgarité, ça en revanche, je ne peux pas forcément pardonner. Donc pour moi, c'est vraiment une faute de goût que de préférer par exemple une Lamborghini à une Jaguar, que de préférer un sweat Balenciaga, on met un bip, à un costume 3 pièces par exemple, ou de préférer une vieille maison moderne à une demeure comme celle-ci. Honnêtement, c'est vraiment une honte. Donc ce qui m'embête un petit peu avec son message, c'est que c'est la pression que les gens mettent et cette honte qui est créée de vouloir s'évoluer, de vouloir créer de l'argent aujourd'hui. Donc moi, je ne vais pas m'en cacher, j'ai une envie de réussite, un petit peu comme vous, j'imagine, et je l'espère d'ailleurs. Et je n'ai pas envie de me cacher de ça. Moi, j'ai envie de pouvoir voyager, d'être libre, comme je vous en ai parlé dans la première vidéo. Et je trouve que c'est dommage que ça soit un sujet tabou. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, personnellement, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de faire directement cette assimilation entre la vulgarité et quelqu'un qui veut simplement se dépasser et aider les autres. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter ? On va aller donner la parole aux gens sur place. J'ai 2 parfums à faire tester. On va poser quelques questions sur la soirée. Suivez-moi. Question simple. Si tu devais résumer la soirée en un mot, ça serait lequel ? J'irais juste le mot rencontre. Unique. Je veux pas spoiler la situation, mais Dis-moi. c'est un influenceur assez connu maintenant. Waouh. Non. Ouais. 3 fois rien, Moi- 3 fois Moi rien. je l'ai connu, il avait 2000 abonnés. Ouais, pas maintenant. grand chose au début, c'est vrai. Paige, en un mot, qu'est-ce que tu penses de la soirée ? Magnifique. Élégance et raffinement. Ok, ça fait 2, mais ça mérite 2. Et le chic à la française. Un avenir magique. Eh ben. Tu me dis quand c'est bon. Faut prévenir. Effervescente. Effervescente, c'est la première fois que j'ai ce mot-là, c'est bien. Waouh. C'est pas vraiment un mot, mais On va passer au test du parfum. Soit tu peux le sentir comme ça, soit tu te mets un petit, c'est comme tu veux. Ce sera un petit. Il sent super bon. Je peux le piéter. Ouais, hein. je t'en prie. Il est super agréable, il est doux en fait. C'est marrant, il y a un peu des odeurs de spiritueux. Je dirais de la fève de tonka. Est-ce que tu aimes ? J'aime beaucoup. Bah écoute, si tu veux, il est sur internet, soit sur le site de chez Soradora, ouais. soit chez Timothée Paris. Magnifique, je vais te faire sentir ce parfum-là. On dirait du caramel un peu. C'est incroyable, j'adore. Peut-être
peut-être des notes de caramel. Donc, premier nez, beaucoup de caramel, très fruité. Un petit peu d'acidité sur la fin. Ouais. C'est plutôt un parfum, je dirais, d'été. Ah oui, il est très sucré. Hein. Et en même temps, il y a un côté légèrement corsé, mais en arrière, tu vois. La senteur principale, c'est tarte-tatin. Donc Ok. ça avec de la pomme cuite, de l'abricot, du caramel, la vanille. Belle question. Pour quelle occasion est-ce que je porterais ce parfum? Dans quel contexte Du coup, dans ce genre de soirée, je pense qu'il est tout à fait approprié. Pour en soirée, bonne vivant. Genre vraiment que avec des bonnes vivants. En soirée, avec que des amis. Dans le contexte d'une soirée comme ça ou dans un dîner aussi. Dans un dîner, Ok. je pense que ça pourrait être très très bien. Je dirais plutôt pour une ambiance soirée, tamisée, rencontre intime. Je pense qu'on dirait facilement un date. Dans un contexte un peu plus intime. Pourquoi pas le porter à un dîner galant au niveau du dessert. Pour aller voir, oui, une femme dans un endroit feutré, un je boudoir, un ouais. boudoir. Je pense que ça peut tout à fait se porter au quotidien. Si j'aime le parfum. C'est je tous le les porte. jours. Ouais. Est-ce que tu te l'offrirais, toi? Oui. C'est le Mandorlay de chez Soradora. Dans tous les cas, il y aura tous les liens en description. C'est le parfum Jani de chez Soradora. Écoute, merci beaucoup. Merci Monsieur Bétis, c'est un vrai plaisir. Non, Super. c'était top. Merci en tout beaucoup. cas, j'adore vraiment ce que vous faites et bravo. Abonnez-vous à Vincent, c'est de la poésie, de l'élégance Ça c'est bien. Ça c'est bien. et surtout On like. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un vrai plaisir pour moi de vous partager un lieu aussi iconique et par conséquent un bout d'histoire de France. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous pour suivre nos prochaines aventures et surtout partagez cette vidéo autour de vous parce que la quête du beau ne fait que commencer.